Alors, rien n'est sélectionné, j'ai cliqué à côté de tout avec la flèche noire, et je vais dans la palette style de paragraphe. Voilà, qu'est-ce que je veux modifier? Les titres. Je double-clique sur titre, ici à droite du mot titre. Qu'est-ce que je veux modifier? Je veux modifier les formats de caractères de base, donc les choses basiques pour les caractères, notamment la taille du caractère. Ici, je modifie en ayant la touche Shift enfoncée, ça va encore plus vite quand on modifie. Et voilà, vous voyez que ça modifie. Alors pourquoi est-ce que ça ne modifie pas sur tous? Ça, c'est le mystère, parce que en principe, ça aurait dû fonctionner. Ok, c'est pas grave. Je vais sélectionner ici et dire que c'est titre. Voilà. Ah oui, quand vous avez l'outil texte, le raccourci pour la main, c'est la touche Alt. La touche Alt vous permet d'avoir la main. Alors que d'habitude, c'est la barre d'espacement, mais vu qu'on est avec l'outil texte, évidemment, la barre d'espacement ne peut pas servir. Je lâche la touche Alt, je sélectionne le texte, j'applique le titre. Ok, ça a fonctionné. Ok, je clique à côté de tout. Tous les trois titres ont la même dimension, ça a l'air d'être correct. Par contre, l'interlignage est maintenant un peu trop grand, quoique ça peut donner un style. Mais voilà, rien n'est sélectionné, j'ai cliqué à côté de tout, je vais double-cliquer à nouveau sur titre à droite du nom ici, format de caractère de base. Donc si je modifie maintenant la taille du caractère ici, avec la case aperçu cochée, oui, ça fonctionne partout, les trois se modifient, parfait. Voilà, je vais le mettre à 34 par exemple, et l'interlignage ici, je vais aller le modifier, et ça va régler, voilà, ça rapproche. Ok. Bien, au niveau du body text, je double-clique sur body text. Qu'est-ce que je vais aller tester? Je vais aller tester format de caractère de base, modifier éventuellement un peu la taille de la police. Voilà, encore une fois, ça n'a fonctionné que sur le premier, pas sur les autres, c'est pas grave. Je vais ici sur le deuxième plan de travail, sélectionner ça, lui appliquer body text. Voilà. Je vais sur le troisième, sélectionner ça, lui appliquer body text. Voilà, ok. Avec la flèche noire, je clique à côté de tout. Et maintenant, si je double-clique sur body text et que je modifie les formats de caractères de base, ça modifie bien les trois sur tous les plans de travail. Voilà. Il y a juste eu un petit problème au moment où j'ai fait le copier-coller sur place des blocs de texte. Il a perdu le style. Mais Illustrator n'est pas extrêmement bon pour manipuler le texte, en fait. C'est pas sa spécialité. Et donc, voilà. Il est possible aussi que j'ai des habitudes venant de InDesign qui me perdent un peu dans Illustrator, parce que, pour tout vous dire, moi, je le ferais plutôt dans InDesign, tout ceci, plutôt que dans Illustrator. Mais si vous n'avez que Illustrator et pas InDesign, ou si vous ne maîtrisez pas InDesign, voilà, vous avez eu tout ce qu'il faut pour maîtriser ça. Alors, remarquez que j'ai mis un interlignage sur le body text, un interlignage assez grand. Petite astuce pour que votre texte paraisse classieux, pour que ça fasse haut de gamme. C'est ce qu'on fait dans les documents où on veut donner un aspect haut de gamme, on exagère l'interlignage comme ça, donc ne pensez pas que c'est une erreur et que ça devrait être moins grand comme interlignage. Pas nécessairement. Voilà. J'enregistre. Tiens, je vais tester. Toujours avec la flèche noire, j'ai cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné, puisque avec la palette des styles de paragraphe, en fait, je télécommande. D'abord, je vais repositionner peut-être un peu ce texte ici plus bas. Voilà. Avec la palette style de paragraphe, je télécommande l'aspect du texte. Donc, je clique avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je vais dans la palette style de paragraphe. Je double-clique sur titre. Et bien sûr, je vais pouvoir aller tester la couleur des caractères. Voilà, couleur des caractères. Et je peux tester avec différentes couleurs. Voilà, avec la case aperçu cochée. Et bien sûr, on peut faire sa propre couleur.
dans le nuancier et l'utiliser là. OK, voilà, voilà. Donc, votre document ici, il y a du RVB, clairement, c'est des couleurs vives, et il est imprimable sur une imprimante laser couleur, sur une imprimante jet d'encre couleur. C'est tout à fait imprimable. Et par contre, pour un imprimeur, il faudra faire une conversion vers CMJN, et on ne peut pas lui envoyer un document RVB. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est un peu plus complexe. Mais il est fort peu probable que vous allez imprimer chez un imprimeur réellement ça. Vous allez peut-être plutôt sortir ça sur une imprimante que vous avez chez vous qui accepte du RVB en fait.